à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut! Alors aujourd'hui, on avait un épisode culinaire, voilà, sur les erreurs culinaires. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus, Myriam? Ben, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en cuisine, souvent on invente des recettes ou on les découvre, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de plats célèbres qui en fait n'ont pas été inventés, c'est juste que c'était des erreurs qui ont donné à des plats délicieux. Donc on en a plusieurs en France, mais il y en a beaucoup dans le monde entier. En France, la plus célèbre, ça va être la tarte tatin, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, et j'aime beaucoup. J'adore ça. Voilà. C'est vrai que c'est très populaire en France et on peut aussi en avoir à l'étranger, dans certains restaurants Mm, français ou même des desserts. Voilà, c'est connu quoi. Donc tout à tarte fait. tatin. En fait, voilà, une tarte tatin, c'est une tarte aux pommes, mais à l'envers. Et donc voilà, c'est une drôle d'idée. On pense que c'est quelqu'un peut-être qui a eu l'idée de le faire, et pas du tout. Donc en fait, ça vient de deux sœurs, donc Caroline et Stéphanie Tatin, qui avaient donc une auberge et qui étaient propriétaires de leur restaurant. Et un jour, il y avait énormément de monde qui sont venus manger en même temps, notamment une grande table de chasseurs qui étaient affamés. Donc voilà, dans la précipitation, elles faisaient toute la cuisine, etc. Puis elles ont vite préparé les desserts. Et elles ont commencé à placer tous les ingrédients dans le plat de cuisson avant de se rendre compte qu'elles avaient oublié de mettre la pâte à tarte. Donc pour éviter de tout recommencer parce qu'elles étaient pressées, et puis pour réparer un peu leurs bêtises et pour pas gaspiller, elles ont déposé la pâte de cuisson, voilà. Donc et ils l'ont renversée à la fin sur une assiette comme si de rien n'était. Donc à la fin ils ont par-dessus mis la pâte, donc ça a cuit d'une certaine manière à ce que les fruits, notamment les pommes, soient bien caramélisés. Donc ça a donné un goût qui était différent de la tarte aux pommes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc voilà, après ils l'ont retourné pour faire comme si c'était une vraie tarte aux pommes, mais le goût était changé et c'est là où la tarte tatin était née. Ah, c'est super. C'est vrai que la tarte tatin, c'est un goût très particulier. Pour moi, ça n'a rien à voir en fait avec une tarte aux pommes Mhm. classique. Quoi. Effectivement, c'est caramélisé, c'est très bon. Ouais. Ouais. Et c'est très très intelligent. T'en as déjà cuisiné toi, euh, des tartes Oui, tatin ou pas? j'ai déjà essayé, mais c'est vrai que moi je suis plus tarte aux pommes, je trouve ça plus frais. La tarte tatin Mhm. c'est beaucoup plus gourmand. Mhm, Et mhm. voilà, c'est vrai que moi pour le gourmand je préfère prendre du chocolat, mais D'accord, ok. mais oui c'est Super. très bon. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, très bien. Après sur les des erreurs culinaires, il y a aussi juste des personnes qui ont... C'est un mythe, c'est une légende qu'on raconte comment le Roquefort, comment on a découvert le Roquefort. Donc là Ouais, c'est ce une fameux erreur en fromage, termes fromage un peu voilà. bleu, c'est ça? Exactement, le Roquefort, c'est une variété de bleu, hein, de fromage donc à moisissure. Et donc une légende raconte que c'est un jeune berger qui aurait oublié son panier rempli de pain et de fromage dans une grotte, car il était trop pressé de retrouver son amoureuse. Et lorsqu'il est Mhm. rentré quelques temps plus tard, donc plusieurs mois après, il est revenu chercher ce qu'il avait oublié. Bien le fromage s'était transformé en Roquefort. Donc c'est là où on a compris que dans certaines grottes de certaines régions de France, il y avait un champignon spécifique qui permettait de faire donc ces moisissures bleues qui avaient un goût très bon, enfin très fort, mais très intéressant en tout cas pour les Français. Donc c'est comme ça qu'on aurait découvert le Roquefort. Hmm, ok, bah, effectivement, c'est indispensable aujourd'hui. Enfin, le Roquefort, c'est un des fromages Mm. les plus connus. Ouais. Je pense même à l'étranger. C'est vrai que moi, à Taïwan, là, je vois, bah, il y a de l'emmental, il peut y avoir du brie, et il peut y avoir ouais, du comté, des choses comme ça, du camembert, Ouais, quand enfin un même. camembert au brie, et puis Roquefort, quoi. Donc c'est vraiment, c'est parti des grands, quoi. Ouais, des plus Il y a connus. beaucoup moins de fromage de chèvre. Il y en a beaucoup moins. Et Oui, tu c'est sais, vrai. les petits ronds ou les petits secs, tu vois, les choses comme ça qu'on Mm. trouve plutôt sur les marchés en France. Il y a beaucoup moins. Voilà. D'accord. Deuxième. Ah ok. Et t'en as d'autres alors comme ça Oui, me j'en ai dis- une autre assez intéressante également, c'est la ganache au chocolat. Donc en fait, elle a été créée encore une fois par erreur dans les années 1850 par un apprenti cuisinier
qui a versé la crème trop chaude dans le chocolat. Donc c'est pas ce qu'il fallait faire, mais au final ça a donné une texture très brillante qu'on adore aujourd'hui, justement pour garnir beaucoup de pâtisseries en glaçage notamment. Et donc en fait elle a été créée par erreur de cet apprenti cuisinier. Donc voilà Ok. la ganache au chocolat, Souvent très très sur bon. la faute d'un apprenti, ouais. Ok. Ouais, Et exactement. ganache, c'est une sorte de crème, non? Oui, Chocolatée qui est à justement, en fait, c'est l'intérieur des du gâteaux, c'est ça? chocolat fondu, en fait, Ok, qui avec de la crème. Et en fait, la d'accord. crème trop chaude a donné une texture au chocolat, en fait, qui le rend très Ah, brillant. Et c'est ça ouais, qui le rend d'accord. très joli et qui fait des jolis glaçages, mais aussi des belles garnitures. Donc, on l'utilise aujourd'hui beaucoup, mais c'était pas le cas à l'époque. Donc, c'est intéressant de voir, effectivement, le pourquoi, en fait, Oui, ouais. C'est vrai que c'est un comment on classique. arrive. Enfin, là, il y en a de partout maintenant dans les gâteaux au chocolat. Même ici, ceux que j'achète, à l'intérieur, il peut y avoir une partie, tu sais, chocolat, gâteau au Mm. chocolat, enfin, plutôt sec, quoi, la partie plutôt sèche, moelleuse. Et puis à l'intérieur, plus plus, je dirais plus fondant, voilà, plus fondant. Peut-être c'est ça, hein, la ganache Oui, alors. tout à fait, Ouais. oui. Et dessus le glaçage, donc glaçage au dessus. Ok, très bien. Mm. Ensuite, on a une spécialité bretonne, le kouign-amann. Donc, Ah ouais, ouais, ça c'est une délicieux. pâtisserie, voilà, qui a beaucoup beaucoup de beurre. Et ça aurait été inventé par hasard par un boulanger qui n'avait plus d'ingrédients et qui aurait mélangé les trois derniers qui lui restaient, donc du pain, du sucre et du beurre. Donc c'est vrai que le kouign-amann c'est un gâteau très très riche, beaucoup beaucoup de beurre, voilà, du sucre et du beurre. Enfin c'est vraiment les ingrédients principaux de la recette. On le sent quand on le mange. Et en fait c'est ce qui aurait du coup donné le gâteau qui est l'emblème de la Bretagne. Je vous invite à en goûter si vous allez en Bretagne, c'est excellent. Même si c'est très gras et très sucré, Ouais. c'est très bon. Ah oui, oui, je confirme. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de très bon. Ouais, la Bretagne a des spécialités comme ça, culinaires, et Kouign-amann, ça en fait partie. Ouais. Excellent. C'est caramélisé, hein. C'est très, non? Oui, alors c'est vrai que le sucre, il y a tellement de sucre qu'en fait, lorsqu'il est cuit au four, Ouais. il fond un petit peu. Et c'est vrai que ça donne ce côté caramel avec le beurre et le sucre qui fond en même temps. Et c'est très très bon. Et donc il y a une sorte de pâte feuilletée, non? Est-ce que ça vient du Alors beurre? aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il y a plusieurs recettes de kouign-amann. On l'a réinventé, bien sûr, mais à la base c'est vraiment ces trois ingrédients principaux. Donc la pâte à Ok. pain, le sucre et le beurre. Donc en fait à la base c'est pas vraiment une pâte feuilletée, c'est plus une pâte à pain. Mais je pense que voilà, aujourd'hui on a dû peut-être améliorer pour une texture Ouais. peut-être un peu plus fondante ou. Mais bon, moi j'en ai goûté plusieurs des kouign-amann et c'est vrai que des fois ils sont fondants, des fois ils sont croustillants. Donc voilà, chacun, je pense que chaque Oui, boulangerie a sa spécialité et il faut ouais, prendre ce que ouais, l'on ouais, d'accord. préfère. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi je dis feuilleté, mais je pense que c'est la texture est un peu particulière effectivement. Et Mm, ça, ouais, c'est très très bon. Allez en Bretagne, goûter le kouign-amann. c'est ça. Et du coup, là, après, une autre petite découverte que l'on a, c'est la crêpe Suzette. Donc, c'est une crêpe flambée. Et en fait, ça aurait été un cuisinier, encore une fois un apprenti, un très jeune cuisinier, qui aurait Ah, toujours la accidentellement faute. Ok. enflammé le plateau sur lequel il servait de simples crêpes. Et en fait, selon l'histoire, donc encore une fois, voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, il présentait ce plat au prince de Galles, donc qui était le futur roi anglais Édouard VII, si je me trompe pas. Et en Mhm. fait, le nom de Suzette était inspiré de la compagne du prince. Donc en fait, ils ont finalement adoré cet accident et ont du coup pris cette crêpe flambée et en lui donnant le nom de Suzette. Super. Et en plus, c'est assez sympa à voir, quoi. C'est une petite animation. Enfin, quand on va au restaurant, Mm. il la flambe aussi parfois devant nous. C'est assez intéressant, ouais. C'est ça. Donc en Super. fait, en renversant l'alcool, effectivement, et mettre feu, ça donne un aspect flambé. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de crêpes flambées, que ce soit avec une liqueur spéciale, du cognac, ou même des bananes flambées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait flamber beaucoup de choses. Et ça permet de donner un goût assez particulier et d'enlever un peu d'alcool quand même aux recettes pour que tout le monde puisse en goûter.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça s'accorde très bien, ouais, l'alcool avec ce genre de dessert. Ouais. Mm. Très bien. Ok, ben, pas mal d'erreurs qui nous ont, et qui au final nous ont été très utiles. Ouais. Euh, eh bien, je vous souhaite de faire des erreurs culinaires pour nous inventer d'autres choses délicieuses. Eh bien, on se dit à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine. Salut Myriam. Salut.